combats de chevaliers, tu vois pas ça tous les jours. Y'a qu'ici qu'on peut voir ça. On a la plus belle région de France, hein, je vous le dis. Imaginez-vous au début du XIIIe siècle, à l'époque des Templiers. C'est complètement bloqué. Ça va être compliqué. Bon, c'est la deuxième fois qu'on vient à la fête des Templiers parce qu'en fait hier on est venu comme ça un peu au dernier moment et c'était plutôt sympa en vrai, franchement c'était plutôt cool. On a tellement kiffé qu'on a décidé de revenir le lendemain, vous imaginez, alors qu'on avait un autre tournage de prévu. On avait un autre tournage. Et finalement ça dit c'était trop bien, nous qui adorons les Templiers, n'est-ce pas papa? Ah, c'est génial, bah moi je vous ai poussé hein, pour venir. C'est clair. J'ai des airs à Antoine de Maximi en vrai, non? Non. Moi j'ai une tête de viking, je vais mettre mon costume de viking et je vais taper du templier, je vous assure, ça va être le top. On va partir en croisade cet après-midi. Je crois qu'il a trop joué à Assassin's Creed. Hein. Donc la fête des Templiers, c'est un événement qui a lieu tous les ans normalement. Et en fait ça fait 9 ans qu'il a pas eu lieu. Donc on est déjà venu le premier jour. C'était fantastique, fabuleux avec la descente au flambeau dans le village. Qui a lieu aussi aujourd'hui, mais aujourd'hui on pourra pas la voir une deuxième fois parce qu'on va devoir partir assez tôt. Alors la première chose à laquelle on a assisté, c'est le défilé avec les costumes d'époque dans la ville de Biot. Et ça c'était vraiment top. Bon, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, il y avait du tambour, il y avait des instruments d'époque, c'était vraiment très sympa. Et donc le premier soir, on a assisté à la balade au flambeau dans tout le village de Biot et c'était magnifique. On se serait cru dans une série style Camelot, vraiment éclairage qu'avec des flambeaux, petits et grands qui participaient. Il y avait aussi tous les gens qui étaient costumés avec les costumes de Templiers, les costumes d'époque. Le principe, c'était que on partait de la rue Saint-Sébastien, qui est tout en haut du village, pour en fait descendre dans les petites rues et rejoindre tout le bas de Biot pour assister au feu d'artifice. Ouais, hier en fait à la base on voulait faire des petites séquences où on vous explique un peu le principe de l'événement, tout ça. Mais en fait on a tellement été pris dans le truc, on était tellement dans l'ambiance qu'on n'a même pas pensé, on n'a même pas pensé à le faire, on était trop pris dans le truc. Dans le vif du sujet quoi, on était trop pris dans l'ambiance avec les flambeaux, la descente au flambeau et tout, c'était incroyable. Les caméras. Exactement. Faut qu'on se bouge un peu parce que dans 10 minutes, faut qu'on soit tout en bas du village pour voir le combat médiéval. T'es sous. Ça réunit quand même à peu près 40 000 personnes, donc c'est pas rien. C'est conséquent en sachant que tous les parkings sont gratuits. Et ça, c'est quand même incroyable si vous venez ici. Voilà, sachez que tous les parkings sont gratuits. C'est un peu galère pour trouver de la place, il faut venir tôt quand même. Là, on va aller voir le combat des Templiers. Ça va être génial. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est fantastique, des combats de chevaliers, tu vois pas ça tous les jours. Vraiment, c'est génial. Y'a qu'ici qu'on peut voir ça. On a la plus belle région de France, hein, je vous le dis. Toujours sympa ces petites animations. Toujours. Il y en a dans tous les coins de rue. Quand Clément a la même idée que moi, comme d'habitude. Voilà, on va descendre parce qu'en fait, ça va bientôt commencer. Faut qu'on reste à l'affût aussi parce que on connaît des gens qui sont déguisés. Exactement. Qui sont déguisés, notamment Météo Côte d'Azur, Météo Côte d'Azur, petit clin d'œil à Sam. Petit clin d'œil à Sam, exactement. Moi, ce que j'adore principalement dans ces événements-là, c'est que voilà, c'est vraiment tout le monde qui se réunit. Il n'y a pas de distinction sociale, il n'y a pas de distinction d'âge. T'as des gamins de 5 ans sur les épaules qui regardent tout le spectacle, qui sont contents comme tout, déguisés en chevalier, ils se battent avec des épées en bois et tout. C'est vraiment sympa, c'est festif. On s'est posé pour manger un pambaya, un bon vrai pambaya à la niçoise. Un bon niçois, c'est aimer les pambayas. Même avec les tables d'à côté, on parlait, on échangeait sur n'importe quel sujet, même sur des sujets comme ChatGPT, en plein milieu du Moyen-Âge. Mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde parle avec tout le monde. Ça réunit petits et grands et des gens de tous les horizons. Il y a des ateliers dans tous les coins de rue, vraiment tous les coins de rue, au détour d'une ruelle.
ruelle, il va y avoir un atelier poterie. Dans une autre ruelle, il va y avoir un atelier avec des combats d'épée. Dans une troisième ruelle, il va y avoir une cuisson d'un poulet comme au Moyen-Âge avec le feu, la broche. Donc c'est pas qu'un événement juste national ou même juste provençal. Voilà, ça réunit vraiment des gens de tous les pays. Donc c'est vraiment un événement international et je crois bien, si je me trompe pas, que c'est une des plus grandes fêtes médiévales d'Europe. Alors je vais vous raconter un peu plus en détail l'histoire de la ville de Biot au Moyen-Âge. Ça va être très rapide, hein, mais on va juste en parler brièvement. Quand est-ce que les Templiers sont arrivés? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la ville de Biot? En 1209, le comte Alphonse de Provence livre une partie des terres aux Templiers. Au XIIIe siècle, les Templiers vont faire fructifier la ville de Biot, cultiver les terres, faire différentes activités de marchandage. Biot devient donc l'une des plus importantes commanderies de Provence orientale. La chute des Templiers arrive en 1307. Des arrestations surviennent dans l'ensemble du royaume de France. Les Templiers qui étaient à Biot sont arrêtés et sont mis en prison dans la ville de Pertuis dans le Vaucluse. En 1312, les biens sont alors remis aux chevaliers de Malte. En 1707, la ville de Biot se fait piller par les troupes astrossardes qui vont ruiner le village. En 1898, il y a un événement tragique qui va se passer dans la ville de Biot. On est pendant un repas de communion, tout le monde mange, tout le monde passe un bon moment. Et là, 3 maisons s'effondrent. 3 maisons qui ont été probablement un peu abîmées par les tremblements de terre qui ont eu lieu des années avant. Et donc suite à ça, il y a 26 personnes qui vont mourir. Et aujourd'hui, il y a une plaque commémorative qui est dans le village. Je ne l'ai pas trouvée parce que je ne connaissais pas l'anecdote à l'époque. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une plaque à l'endroit où ces 26 personnes ont trouvé la mort. Chose qui est assez importante à retenir aussi pour moi, c'est qu'il y a eu quand même 46 Biotois qui sont décédés pendant la guerre de 14-18. Biot aujourd'hui, c'est un village qui est plutôt connu pour sa verrerie, mais on y trouve aussi des peintres, des céramistes, des bijoutiers, il y a beaucoup d'activités dans le village. Vraiment, la ville de Biot a assuré pour cette nouvelle édition, cette 7e édition qui n'avait pas eu lieu depuis 9 ans, ils ont vraiment mis le paquet. Et ça s'est vraiment fait ressentir dans le feu d'artifice avec un bouquet final, mais le 14 juillet de Nice, c'est rien à côté, quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça, c'est une vidéo qui s'est faite un peu à l'improviste, c'est comme la comète, c'est comme Béa, c'est comme un peu toutes les vidéos de ma chaîne, à part le reportage sur Félix Zettner, bien évidemment. Je voulais juste vous faire un petit message pour vous remercier pour les 1000 abonnés, parce que 1000, c'est pas rien. Imaginez-vous 1000 personnes devant vous comme ça. Ça a beau être pas beaucoup à l'échelle de YouTube, c'est quand même énorme, et je tenais à vous remercier parce que je l'avais pas encore fait. Vous remercier de tout votre soutien sur toutes mes vidéos, que ce soit des vlogs, des bêtisiers, que ce soit des reportages plus sérieux comme j'ai fait pour Félix Zettner. Donc voilà, je vous fais des grosses bises pour ça et voilà. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, tant pis, c'est pas grave. Et puis voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai d'autres projets à venir, mais je vous en dis pas plus. Ouh la touffe. Ouh la touffe. Des journées de fou malade, vous m'avez compris, de fou malade. T'es censé faire un tournage.